Bonjour à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la première étape de la 74e édition du Critérium du Dauphiné. Les coureurs s'élancent de la Voûte-sur-Rhône, direction Beauchastel, 192 km tracés intégralement sur les routes du département de l'Ardèche. Une étape escarpée, plus de 2000 mètres de dénivelé positif, par-delà le col de l'Héris, la côte des Baraques et celle du Chambon de Bava, grimpée à 2 reprises, la dernière à 36 km du but. Une grande question, est-ce que cela va être pour les échappés, pour les routiers sprinteurs ou évidemment pour un sprinter qui aura réussi à résister à la dernière difficulté? Premier élément de réponse, ils sont seulement 3 à l'avant, dont 2 Français, Pierre Rolland et Maxime Bouet, accompagnés du Belge Laurens Huys. Derrière, la poursuite est assurée par les coéquipiers de Dylan Groenewegen qui croient aux chances du sprinter néerlandais. Les Français de devant se partagent les accessites. Maxime Bouet fait les sprints pour les bonifications. Pierre Rolland passe au sommet des cols pour engranger les points de la montagne. Comme attendu, la dernière difficulté du jour met à mal les routiers sprinteurs, 4 km 800 à 5,2%. Et vous le voyez, Dylan Groenewegen est lâché. Devant, l'échappé essaye de résister. Pierre Rolland engrange 2 nouveaux points, ce qui permet de monter son total à 11. Il revêtira ce soir le maillot de la montagne. Un groupe autour de Dylan Groenewegen se forme et un bras de fer est enclenché entre le peloton qui est en train de reprendre les échappées et les coéquipiers de Groenewegen qui sont à la poursuite avec plus d'1 minute de retard. Devant, il y a des tentatives d'échapper. Michael Honoré, le Danois de l'Alpha Vinyl Quick-Step, part à l'abordage, mais il se fait une frayeur dans la descente. Il est vite ramené à la raison et rattrapé par les coéquipiers de Ethan Hayter, l'un des routiers sprinteurs qui a réussi à s'accrocher et qui compte parmi le groupe de tête. On jette toutes ses forces dans la bataille du côté de la Team Bike Exchange. Les derniers rescapés de l'équipe qui avait réussi à accrocher le groupe des leaders sont rappelés par Dylan Groenewegen pour essayer de revenir sur le groupe de tête. 30 secondes seulement d'écart, mais cela va plafonner. Et finalement, le bras de fer entamé par les coéquipiers de Dylan Groenewegen est perdu. La victoire est dans le groupe de tête. Un final désorganisé, 1,5 km du but. Le champion de France, Rémi Cavagna, essaye de partir à l'abordage, mais il est rappelé à la raison par un autre tricolore, Christophe Laporte, qui fait le travail pour Wout van Aert. Van Aert, Hayter, voilà les hommes les plus rapides qui vont se disputer la victoire de cette première étape du Dauphiné. Le train de Ethan Hayter qui le dépose, Hayter face à Van Aert, le mano à mano, le duel entre le Belge et l'Anglais. Et finalement, dans les derniers mètres, c'est Wout van Aert qui s'offre une nouvelle victoire sur le Critérium du Dauphiné en remportant ce sprint devançant Ethan Hayter. Le bon choix pris par Wout van Aert qui était dans la roue de Ethan Hayter et finalement le Belge parvient à sauter le Britannique et à s'imposer pour la 4e fois depuis le début de sa carrière sur les routes du Critérium du Dauphiné. Au classement, Wout van Aert devance donc Ethan Hayter. A noter la 4e place de Hugo Page, 3 tricolores dans le top 10 puisque Clément Venturini prend la 7e place et Benjamin Thomas la 9e. Wout van Aert fait coup double puisqu'il, grâce à cette victoire, ça lui permet de revêtir le maillot jaune de leader. Et grâce aux bonifications acquises, il devance de 4 secondes Ethan Hayter. L'Américain Quinn prend lui la 3e place. Maxime Bouet à la faveur des bonifications et lui est 4e. Coup triple même pour Wout van Aert puisqu'il prend le maillot jaune, le maillot vert et la victoire d'étape. Notez que Ethan Hayter prend donc le maillot blanc de meilleur jeune. Ce lundi, 2e étape du Critérium du Dauphiné entre Saint-Péret et Brive-Charensac. Une étape qui va être similaire à celle disputée ce dimanche puisque c'est une étape escarpée où les routiers sprinteurs vont essayer de s'accrocher. Attention à la dernière difficulté, la côte de Roac placée à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée et qui est plus difficile qu'attendu. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous après chaque fin d'étape de ce Critérium du Dauphiné sur GCN pour en revivre les meilleurs moments.